transition. Parce qu'elle est jolie quand même. C'est parce que j'ai pas appuyé sur ce bouton-là, c'est pour ça? D'accord, c'est pour ça. Le sondage est lancé. Oh, merci, merci beaucoup. Mais t'as écrit trailer au lieu de thriller. C'est ça que tu voulais dire? Dis-moi que t'as fait exprès. C'est pas grave, hein, je pense que tu t'es trompé de mot. Mais c'est pas grave, Orange. Donc, votez pour la prochaine transition. Il y en aura d'autres. J'ai mis celui-là dans Aventure, Raja, chez Doki Doki, qui vient de sortir et qui est une petite série. Hop, le voici, le voilà. Qui a d'ailleurs une petite... moi, j'ai droit à un petit machin, où il y a écrit « Recommandé par l'auteur de Vinland Saga ». Et je dois reconnaître qu'il n'est pas... c'est pas courant. On a un titre sur Action Histoire Inde, série terminée en 3 tomes. Donc en plus, ça sera une série courte chez Doki Doki, avec le prochain tome en octobre. Donc en plus, on va avoir la suite assez rapidement, au bout de un peu plus d'un mois, même pas. Je refais. Non, là, c'est pas grave, c'est pas grave. Et qui vaut donc 7,95 €. Alors, Raja, j'avoue que j'étais assez curieuse parce qu'on parle d'Inde. Et l'Inde, franchement, dans les mangas, je pense que c'est un des pays les plus sous-cotés que l'on puisse avoir. Bon, il y en a d'autres, mais on va dire que l'Inde, c'est quand même un pays tellement gros dans le monde que je suis étonnée qu'il n'y ait pas eu d'autres mangas sur le sujet, en fait. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas eu d'autres mangas sur l'Inde auparavant. Et à la fois, bon, il y a des aspects que j'ai pas tout compris parce que je connais pas très très bien. En fait, ça parle de l'unification de l'Inde antique. Alors, on est un peu sur l'équivalent merde, comment il s'appelle? Royaume. Si, il s'appelle merde. Si, il s'appelle le Royaume en français, je sais plus. Qui est effectivement l'histoire de la réunification de la Chine, puisque la plupart du temps, l'histoire de nos pays, c'est l'histoire de petits pays. Un jour, il y a un mec qui arrive, oui, souvent un homme, qui décide qu'il va étendre son pouvoir et il va unifier les petits patelins d'à côté. Et ça, paf, ça vous fait des chocs à pic. Ça vous fait un pays. Coucou Avio Racing, Xiaoyu qui dit « Je l'ai lu, c'est franchement pas mal. » Il est pas mal. Il a un style. Alors après, je suis un peu moins... C'est vrai qu'on est plutôt sur un... Il y a 2-3 aspects où j'ai eu un petit peu plus de mal, mais je suis d'accord que sur l'histoire générale, alors je sais pas s'il est inspiré ou si c'est vraiment le... Kingdom, merci. Tu vois, je l'avais en français, j'étais à Royaume. Non, ils l'ont pas appelé comme ça en français. Kingdom, effectivement. Donc là, on est sur l'unification de l'Inde. Alors, je ne savais pas que l'Inde avait aussi connu sa période d'unification. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs petits pays et il a fallu une volonté unique d'un seul homme pour effectivement en faire le pays qui est connu aujourd'hui, qui s'appelle l'Inde. Du coup, ce qu'il dit, c'est « Un jour, je deviendrai roi ». Alors, toute affiliation avec One Piece est bien évidemment fortuite. C'est donc l'histoire de Raja qui n'est pas un prince, puisque comme la plupart des pays sont des royautés, et pour devenir roi, il faut être fils de roi, prince donc. Et ça embête quand même tout un tas de gens qui aimeraient bien œuvrer pour leur pays, qui ont de l'ambition, mais qui ne sont pas nés, évidemment, qui ne sont pas nés princes. Donc du coup, les ambitions sont tout de suite coupées. Et c'est pas le cas de Raja, qui tout de suite décide non, mais en fait, je serai le roi qui va unifier le pays. Allez tous vous faire foutre, c'est pas parce que je suis mal né que ça va pas se passer. En plus, il est né avec les yeux vairons, et alors là, on le voit pas parce qu'il a un œil crevé, puisque effectivement, les yeux vairons, on dit que c'est l'attribut des rois. Et donc sa mère, voyant qu'il a les yeux vairons, va lui en crever un. C'est pour ça qu'il a une cicatrice. Pour qu'il abandonne cette folle ambition qui ne lui apportera que du malheur. Alors ce gars, il s'appelle comment? Il s'appelle pas Raja, il s'appelle Kautilya. Il est très très intelligent, il a beaucoup d'ambition, comme je disais, il veut devenir le roi unique. Mais voilà, le début ne se passe pas tout à fait comme il le voudrait. Il est intelligent, il est très fort au combat. Tout de suite, le titre commence en vous expliquant qu'en fait, c'est l'histoire de 2 héros. Puisque effectivement, dès le premier tome, de toute façon, c'est en 3 tomes, donc ça va être assez rapide. Dès le premier tome, on découvre donc du coup Kautilya, qui, voilà, comme je le disais, ambition démesurée. J'avais préparé un verre, mais je sais pas où je l'ai mis. Merci. Ambition démesurée, et tout de suite, en fait, il décide de partir pour... Alors, c'est un peu bizarre parce que, en fait, dans son petit pays où il était, le roi le voit et lui dit « Écoute,
tu as l'étoffe d'un roi, c'est vrai, je te laisse ma couronne parce que moi je suis malade. Et donc, si tu veux, je te le laisse. Je te laisse le royaume. Et Raja lui dit non, 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 j'en veux pas. Donnez-le au prince que j'adore. Et un jour, je reviendrai, je tuerai le prince et je te prendrai le pays. Ok, ok. Pour pas prendre les choses mal comme ça, hein, il t'offrait le pays. Je pense que ça avait mérite de le prendre, non? Et donc il part à l'aventure et il va rencontrer une sorte de brigand avec pas mal de cicatrices. Coucou Yukimyu, qui s'appelle Chandragupta et qui est également un leader à la tête d'une grande bande de brigands. Et en fait, c'est ces deux-là qui vont faire des étincelles et qui vont unifier a priori le pays. Je dis ça parce que c'est vrai que je connais très très mal l'histoire du pays, très très mal l'histoire de l'Inde. La plupart d'entre nous, je pense, on connaît bien l'Asie, on connaît bien le Japon, on connaît à peu près l'histoire du Japon, mais on connaît très mal les autres pays. Donc c'est vrai que l'Inde me passe un peu au-dessus. Chose fort sympathique, il y a plein de choses intéressantes à savoir dans ce manga qui sont sur l'Inde. Donc là, on est au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça date effectivement. Et c'est vrai que voilà, il parle des 16 royaumes connus sous le nom de Mahajanapadas. Alors je suis désolée, je vais certainement mal le prononcer. Mais donc il y avait donc 16 royaumes et c'est le début donc d'une guerre qui unifier ces 16 pays. Mais 16 pays, vous vous rendez compte, c'est énorme. Coucou Mel. Je veux dire, si je réfléchis bien, la Chine, c'était 5 royaumes, si je me trompe pas. La France, on n'était pas beaucoup non plus. Bon, il y avait la Bretagne, il y avait, je crois qu'il y avait si on compte un peu en région, à la limite, mais chaque région n'a jamais été un propre pays. Donc franchement, 16 pays, j'étais là en mode ok. Et donc pendant 300 ans, il ne s'est rien passé. Donc voilà, c'est l'histoire de ces deux héros. L'autre qui est craché et puis notre... j'ai envie de l'appeler Raja du coup, notre Kautilya. Il y a pas mal de trucs voilà, qui sont autour de l'Inde qui sont intéressants. La déité, le système de caste évidemment, qui visiblement existait déjà à ce moment-là. Il y a beaucoup de notes de bas de page pour vous expliquer les mots. Par exemple, l'Inde qui s'appelait Bharat. Il y a aussi, par exemple, à un moment, il y a le prince, donc celui lui dit « Je te demande pardon » et il se pince les oreilles. Et Kautilya lui dit « Mais ne faites pas ça, qu'est-ce qui vous prend ?» Tu fais « Ne fais pas quoi ?» J'ai pas compris. Et donc du coup, pareil, note de bas de page. En Inde, l'acte qui consiste à se pincer les deux oreilles signifie que l'on demande pardon. C'est un peu comme se mettre à genoux. Voilà, note de l'auteur. Donc il y a beaucoup d'aspects sur l'Inde. Si vous aimez l'Inde, n'hésitez pas. Par contre, là où je disais que j'avais peut-être un peu moins... Ah, là, le deuxième héros. Le graphisme est très cool. Le graphisme est pieux. On est bien 26 pays de l'UE qu'on essaie d'unir de force en guerre militaire. C'est vrai, c'est vrai. Bon, l'Empire le romain, je le voyais pas. Qu'est-ce qui m'a un peu froissé dans ce manga? Alors, c'est pas vraiment... Froissé est un très, très, très gros mot. Vous voyez Baki? Je pense qu'il y a plein de fans de Baki. Baki, c'est une série qui marche bien, mais c'est une série qui, moi, j'ai un petit peu de mal. Parce qu'il y a ce côté un peu grandiloquent de... En fait, tout est un peu exagéré, tout est un peu surjoué en termes d'émotions, et c'est un peu le cas là aussi. Franchement, Kautilya, on va le voir vraiment très exubérant dans ce qu'il dit, dans ses émotions. C'est très mis en avant. Tout le monde, en fait, hurle. Tout le monde se transperce. Enfin, pas se transperce, mais tout le monde se griffe au sang. Tout le monde... Voilà, c'est très exagéré. Et j'avoue que j'ai un peu de mal avec cette expression, cette expression finalement de l'histoire. Pour autant, c'est vraiment le seul aspect qui m'a un peu dérangé. Donc, si vous voyez un peu Baki ou les shonen de type... Okutonoken, par exemple. Alors, même si Okutonoken, ça commence à dater quand même pas mal, mais je trouve à retrouver que dans Raja, c'est le seul machin où je me suis dit, on va se calmer 5 minutes, vous allez redescendre de 2 étages et vous allez me raconter un peu le truc. Il y a aussi des choses qui sont... Il y a une scène de torture que j'ai eu un petit peu de mal. Alors, compréhensible, certes, mais j'ai un petit peu de mal avec les scènes de torture. Alors, non, d'habitude, ça me pose pas de problème, mais là, en gros, c'était parce que... En fait, c'est l'injustice qui en ressort qui est un peu forte, mais je pense que ça va être tous les récits sur l'Inde, je vais trouver ça injuste parce que le système de caste est très injuste. Et savoir qu'il existe encore, j'avoue que parfois ça me sort un peu par les yeux. Et donc il y a une scène de torture parce qu'il y a un Shudra, c'est, bon bref, on va dire une caste inférieure. C'est un enfant qui va entendre en fait des textes sacrés. Et parce qu'il a entendu les textes sacrés, on va lui faire mettre du plomb fondu dans l'oreille. Il est mort. Voilà. Donc, voilà. C'est les petits moments où j'ai fait...
Hein. C'est la guerre. En même temps, mais non, mais le truc c'est que c'est même pas la guerre. Donc c'est un récit épique. C'est vraiment le récit épique, hyper fort, des mecs en veux-tu, en voilà. Oui, c'est très masculin quand même. C'est le seul truc où je me suis dit, oh, j'aurais bien vu une histoire un peu plus historique. Mais non, là c'est vraiment le prisme hyper avisé, on va dire, je pense public plutôt masculin, selon moi, hein, selon mes critères, où plein de muscles partout, de la bonne camaraderie entre mecs. En même temps, en Inde, on laisse peu de place aux femmes. Certes, d'ailleurs, je crois que j'en ai... Est-ce qu'on en voit une? Je crois qu'on en voit une, c'est la mère. La mère du héros au début qui lui crève les yeux. Voilà, je crois que c'est la seule femme de tout le bouquin. Ouais, c'est ça. Mais voilà, comme je disais, voilà, on est sur... je vous ai dit, on est sur des... Presque du Dragon Ball, en fait, hein. Comment ça, je fais avec des méchants très très musclés aussi. Après, ce que j'ai bien aimé, moi, alors, j'ai toujours... Alors, il y a du sang, je vous le dis tout de suite, hein, il y a du sang, il y a de la torture, voilà, on est quand même sur un truc pas super sympa. Il y a quand même... Cotilia, il est super intelligent, il y a un aspect stratège que j'ai bien aimé, que vraiment, surtout à la fin, il doit faire une sorte de siège, quand il rencontre notamment le chef des brigands. Les brigands attaquent en fait l'endroit où il est, et par stratégie, il va réussir à les déjouer. J'aime bien moi l'aspect stratégique, et je pense que l'histoire en fait de ce gars-là, c'est qu'il va devenir le plus grand stratège en fait de l'Inde, et c'est comme ça qu'il va réussir à unifier le truc. Donc voilà un petit peu le... Alors je sais pas comment le récit va tenir dans les trois volumes Valkyria, pour être très honnête. Je suis un peu surprise qu'ils disent 3 tomes parce que, je sais pas, tu te lances dans un truc quand même comme Kingdom, qui compte plus de 50 de tomes, qu'on me dise, bon, en 3 tomes, ça va être... on va tout vous expliquer. Après, Kota Inami, c'est un jeune auteur, je crois que c'est son 2e titre, j'ai un petit doute, mais il me semble que c'est son 2e titre, qu'il n'a pas fait grand-chose. Donc voilà, peut-être c'était ambitieux de partir sur plus que ça. Franchement, graphiquement, je le vis plutôt bien, moi, les muscles à chaque page. Alors, graphiquement, il est super beau. Je le trouve impeccable. Ça, c'est le roi. Il est très, très bien dessiné. Mais c'est vrai que je trouve un gros goût de Baki. Je pense qu'il y a... Je sais pas... ouais, voilà. On va pas en dire plus, mais... Non, il est bien dessiné. Les personnages sont charismatiques. Les histoires sont intéressantes. Moi, je trouve que notamment les brigands... Enfin, tout était bien représenté. Donc ça, c'est le 2e héros. Il est assez cool. Ils ont tous vraiment des... Finalement, Cotilia, quand il refuse le trône, quand le roi lui dit « Tiens, je te donne le trône parce que je pense que tu as la carrure pour être roi », et qu'il fait « Non, merci ». Bon, voilà, ça, c'est... Alors, après, je trouve que ça a un goût d'Inde. C'est mignon dit comme ça. C'est dans le sens où, vous voyez, est-ce que vous avez déjà vu des films indiens ou des comédies musicales indiennes? C'est très surjoué. Et en fait, je retrouve complètement... J'ai certains très bons films indiens qui sont ultra surjoués, où c'est des trucs où tu te dis, mais le mec aurait dû mourir, en fait. Il meurt pas. Et c'est très... pas super-héros, mais c'est très... le mec, il est indestructible. Il arrête les balles à main nue. Enfin, c'est des trucs, c'est des films, les scénarios sont plutôt, j'ai envie de dire, contemporains, mais les gars font toujours des trucs incroyables. T'es là, tu fais, mais c'était censé être contemporain, genre, tu vois, normal, classique. Pourquoi tu te mets à voler? Pourquoi tu te mets à arrêter des balles à main nue? Pourquoi tout d'un coup, il y a un crocodile et tu te bats contre lui et tu gagnes? Voilà, et ben, ce côté un peu très exagéré, je trouve qu'on le retrouve bien dans le manga, et je me suis demandé si c'était pas fait exprès du coup. Ouais, leur jeu, ça n'a rien à voir. Là où pareil, ceux qui regardent des films japonais, les Japonais surjouent beaucoup aussi, ce qui dérange beaucoup nous les Européens parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est vrai que le cinéma occidental est plutôt... à moins ce côté spectaculaire. Donc, en tout cas, j'ai trouvé que dans Raja, on retrouvait le spectaculaire de l'Inde. Voilà. Et ça, je trouve ça... C'est ce qui m'a dérangé, et parce que j'ai pas l'habitude. Et à la fois, si c'est pour faire hommage à ça, je trouve ça bien joué. Voilà. Oui, Bollywood, cliché romanesque, c'est exactement ça. Oui, mais là, il n'y a pas de romance, il n'y a pas une nana. C'est dommage. Il fallait en mettre une, ça aurait été plus sympa.
Bon, voilà un petit peu donc ce que je voulais dire sur ce nouveau titre chez Doki Doki, que je remercie, puisque c'est un service presse que j'ai reçu, le seul service presse que j'ai reçu en août. Donc c'était sympa de découvrir cette série qui fera donc 3 tomes, ce qui est assez court si vous voulez vous lancer. Je ne sais pas quand est-ce que sortirait le 3e tome, mais il y a des chances qu'on l'ait pour Noël, ce qui vous permettrait d'avoir une série courte à offrir pour Noël. Et oui, c'est septembre, c'est la rentrée. Je vais vous bassiner avec les séries qui vont se terminer avant Noël pour que vous sachiez un petit peu ce que vous pourriez offrir ou vous faire offrir d'ailleurs. C'est vrai que 3 tomes, on peut les réclamer en disant ça me ferait un joli petit cadeau quand même. Merci Ariopère. La traduction, c'est de Arnaud Takahashi et le lettrage de Jean-François Lessen. Il faudra donc, je le disais, attendre le 1er octobre pour avoir la suite. Et ça vaut toujours 7,95 €. On va passer à la suite